Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel nécessaire pour la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout selon votre condition du jour et à prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie au long de la séance. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, c'est le thème des mystères qui fera travailler notre corps, mais aussi notre imaginaire. Cette séance travaillera davantage le renforcement musculaire avec la possibilité d'ajouter ou non des poids en deuxième partie. On débute toutefois avec un réchauffement tout en douceur sur probablement le plus ancien mystère de tous les temps, le Big Bang. Donc on commence, on se fait une petite boule, on s'en serre, on s'enlace et on plie les genoux. Et on ouvre les bras tranquillement, on se déploie comme une plante qui va chercher le soleil. On fléchit, on se plie, on s'enlace et on ouvre. On respire, expire, on fait une petite boule et on inspire, on ouvre. Expire, petite boule. Et là, vous faites dans l'amplitude de mouvement avec lequel vous êtes confortable. On prend nos bras, on fait une grande rotation. On peut plier dans les hanches ou non. Et on peut mettre la main sur la chaise est devant nous pour les gens debout, et tourner sur soi-même doucement. Alors pour les gens sur la chaise, bien là c'est un petit peu différent. On va faire des très légères rotations du tronc. On fait un deuxième tour. On tourne comme les planètes, n'est-ce pas? Une fois qu'il y a eu la collision. Et pour le prochain mystère, j'ai cherché désespérément la musique du film Fantôme de l'Opéra. Elle n'était pas disponible, alors je me suis retournée vers le film Beetlejuice. Tout un autre genre. Donc, on va placer nos bras ici pour commencer. Ensuite, avec la main gauche, on va aller toucher le ventre et avec la main droite, le derrière de la tête. Et qu'on tape, on ouvre, on prend la main droite et c'est le contraire. Et ouvre. Et tape. Et ouvre. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Tape. C'est parti. Ouvre. Et tape. Et ouvre. Et tape. Un peu plus vite encore. Ouvre. Tape. Ouvre. Alors, c'est une inspiration libre des mouvements qu'ils font dans une certaine chorégraphie du film. On respire bien. Si vous avez besoin de revenir à une vitesse inférieure, vous avez tout le choix. Et on place la main ici. On se tasse. 1, 2, 3, stop. L'autre côté. 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Si on veut, on rajoute une rotation de bassin. 1, 2, c'est facultatif. 1, 2. Alors, on est dans la flotte aujourd'hui. Il fait très beau, par contre, on est chanceux. Et on descend. Hop. Hop.
Hop. On recommence notre pas latéral. 2, 3, stop. On peut rajouter la rotation de bassin. Ah! Et maintenant, on se prépare pour un mystère historique. On va avoir besoin d'une rapière, OK? C'est là mon masque de fer qui a été un mystère. En fait, on n'a jamais vraiment su c'était qui, ni si c'était une légende peut-être. Donc, on prend notre épée, notre rapière, la main gauche derrière, et on va placer notre pied gauche devant, mais on veut rester épaules et bassin face devant pour commencer. Donc, estoc, on recule, 2, esquive, 1, 2, 3. On donne un coup, c'est l'estoc. 2. Et esquive. Maintenant, il va un peu plus vite. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. C'est parti le combat. Ouh. Hop. 1, 2, 3, hop. 1, 3, hop. Et on change de côté. Alors, notre déplacement va être latéral cette fois-ci. 2, 3, estoc. 1, 2, 3, esquive. C'est parti. 1, 2, 3, hop. 2, 3, hop. Esquive. Estoc. Et, comme d'Artagnan, on change la main. On repart dans l'autre côté, devant. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. On se prépare plus vite. 1, 2, 3, hop. 2, 3, hop. Et on se tourne vers le côté, attention. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. On se prépare à accélérer. C'est parti. Et 1, 2, 3, recule. 1, 2, 3, hop. Ouh! On passe de l'homme au masque de fer au temps des pyramides. On s'en va placer, vous pouvez mettre vos mains sur le dossier de la chaise. On monte sur nos orteils. C'est l'option 1. L'option 2, on lâche les mains de la chaise. L'option 3, si vous voulez un défi, on va regarder de gauche à droite avant de redescendre. Alors, on lève, on regarde de droite à gauche. On lève les talons et on regarde de gauche à droite. On se prépare, c'est notre piste un peu cardio. Dépose, lève. Et c'est parti. Au temps des pyramides, vous savez, il y avait des pilleurs de tombes. Alors, les gens devaient se dépêcher. Fait qu'on va courir. On court un petit peu ou un petit peu plus de sorte à aller chercher une zone d'essoufflement, un essoufflement léger. Fait que vous pouvez le faire rapidement, petit mouvement, ou plus grand mouvement, plus lent, ou les deux. C'est vraiment vous qui décidez, selon votre condition du jour, pour être capable de s'essouffler un tantinet. On respire bien. Et on place nos pieds larges. On arrive dans la pyramide. On dépoussière les hiéroglyphes. On plie les genoux et on va le plus bas possible avant de remonter. On dépoussière, on monte les bras le plus haut possible aussi. On respire bien. Et là, on va se préparer pour une dernière course. C'est parti. Alors, on peut courir un peu ou un peu plus.
On respire bien. 3-4 sur 10. Ça fait splish-splash. Lâchez pas, il en reste plus long. Oh! On se retrouve maintenant sur la chaise. Donc sur la chaise, on s'en va conduire un vaisseau spatial. Oui, oui, c'est les mystères des extraterrestres, un grand classique. Je me tourne, restez de face vers l'écran. On va se grandir, sentir nos abdominaux comme un accordéon qu'on veut garder contracté. On contracte le plancher pelvien comme pour retenir une envie d'uriner et on s'incline vers l'arrière. Ensuite, on pousse des manettes. On pousse et on tire. Après ça, on pousse des boutons au sol en diagonale. Donc, si vous sentez une pression dans le bas du dos, assurez-vous que vos 2 contractions sont bien faites et vous pouvez réajuster l'inclinaison du tronc. Et là, on peut se reculer un petit peu sur la chaise pour incliner le tronc et arriver en état d'apesanteur. Donc, serrez bien les fesses, allongez le dos et faites ce que vous voulez avec les bras. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans un vaisseau spatial? Et là, on est reculé un petit peu sur la chaise. Ça va vite, vite, vite. Alors, on peut lever les pieds comme ça, les talons seulement, ou on décolle, puis on se tient. L'option 3, si on arrive vraiment à contracter nos abdominaux, on peut venir être complètement dans la vitesse en ajustant nos manettes. Et on peut tourner aussi. J'imagine que c'est pas un volant dans un vaisseau spatial, là, mais on va faire comme si. On se rappelle qu'on peut déposer les pieds si on veut. Ouh! C'est toute une aventure. On se retrouve avec les haltères après la pause gorgée d'eau. En présence de douleurs articulaires qui nuisent à vos activités, mieux vaut consulter que d'endurer et de devenir inactif. En effet, l'immobilisation prolongée pourrait augmenter l'inconfort et réduire vos capacités. En plus des médecins, les physiothérapeutes et les chiropraticiens peuvent diagnostiquer la cause. Avec les kinésiologues, ils font partie des spécialistes pouvant proposer des exercices thérapeutiques. En suivant leurs conseils pour rester actif, vous retrouverez force, confiance et endurance en plus de réduire vos symptômes. On continue! Le mystère plane aussi autour des menhirs. Vous savez, ces immenses pierres taillées posées à la verticale qu'on peut voir entre autres à Stonehenge en Angleterre et aussi sur le dos d'Obélix. Pour ça, il faut travailler nos épaules. Donc, vous placez la chaise devant vous, pied gauche devant. Pantoute, c'est les pieds, largeur des hanches. Et on vient s'incliner, on plie dans nos hanches. Je me tourne juste pour que vous voyez bien. On place nos mains, on les laisse tomber, là, les haltères en bas. Vous savez que vous avez le droit de le faire sans poids aussi. Et on tire les coudes vers l'arrière en serrant les omoplates. Relâche et descend. Expire vers le haut, inspire vers le bas. Et inspire et on pense à bien serrer les omoplates vers la colonne quand on remonte les coudes vers l'arrière. Hey, on a une petite pause ici. Oh, ça va faire du bien, hein? Parce qu'à un moment donné, à force de faire des répétitions, il faut se reposer aussi. On peut bouger nos épaules vers l'avant, vers l'arrière. Et ça, on se remet en selle. On pousse les hanches vers l'arrière. Les mains de chaque côté. On serre les fesses, on allonge la colonne et on tire les coudes vers l'arrière. Expire. On veut s'assurer d'incliner le tronc suffisamment pour faire travailler nos rhomboïdes. Vous devriez sentir que ça tire entre les omoplates et la colonne vertébrale.
Il en reste plus là. Ah! Le prochain mystère a fait parler longtemps, mais bon, c'est avéré peut-être être plus un canular, je crois. Le Loch Ness. Donc ici, vous allez pouvoir placer la main, le monstre du Loch Ness. On est des explorateurs et on veut enjamber les buissons sans se faire entendre. Alors, on va tenir la main sur la chaise pour commencer et on va enjamber, faire des grandes enjambées silencieuses. OK? Donc, on place la main ici. On enjambe. Et là, tant que vous pouvez avancer, vous le faites en gardant la main sur la chaise. Si vous arrivez au bout comme moi, bien là, on change de côté. Si ça, c'est facile, vous pouvez accélérer. Vous pouvez aussi laisser la chaise et juste le faire en vous promenant un peu partout dans votre salon. L'idée ici, c'est qu'on veut sentir que nos abdominaux travaillent. On veut déposer le pied lentement. Et on a une petite pause ici. On regarde dans nos jumelles le fond de la bouteille d'eau ou encore le fond des haltères, la cloche. On regarde à travers nos jumelles, c'est des flexions au coude. On pense à bien respirer. Et on se prépare à retourner à nos enjambées. C'est parti! Alors, on peut tenir la chaise ou non? On fait des grandes enjambées, les plus grandes possibles. Alors, on reste très proche ou encore on se promène dans la pièce. C'est encore plus le fun. Si c'est possible, bien sûr. On pense à bien respirer. On garde le contrôle, hein? On travaille nos abdominaux, nos épaules sont serrées vers l'arrière. Wow! On a une petite pause. On marche normalement. Et on place nos coudes en flexion pour un petit coup de jumelle encore. Et un dernier coup sur les enjambées, vous pouvez tenir la chaise ou non. On se grandit, on serre les omoplates vers la colonne. On retient la descente du pied, on serre les abdominaux. Et sinon, on fait des allers-retours avec la main sur le dossier de la chaise, bien sûr. Wouhou! Voilà. Donc, on garde nos haltères. On pense à notre plancher pelvien. Je m'assois de côté là, juste pour vous faire penser. Plancher pelvien contracté, on le fait remonter la contraction vers l'intérieur. On incline. Et on a nos abdominaux. Au redressement assis. On peut garder les coudes proches. Ou encore, on éloigne les bras, qui va faire travailler davantage les abdominaux. Si vous ressentez une pression dans le bas du dos, assurez-vous que la contraction du plancher pelvien est des grands droits. Et là, pour ne pas faire ça, c'est le bas du dos qui souffre. Et je reviens vers vous. On place un bras ici ou là. On incline, mais on ne se laisse pas tomber. On incline, on incline, on incline, on garde un bon tonus dans les muscles de la colonne. Si jamais ça ne convient pas ici, on peut laisser les haltères derrière nous sur la chaise, ça marche aussi. Est-ce qu'on va jusqu'à lever la fesse? Ça se peut que oui, ça se peut que non, mais on ne se laisse pas tomber. On veut sentir que ça travaille ici. On respire bien. Et on revient. Cette fois-ci, c'est les genoux hauts. Option 1.
Orteils au sol. Option 2, on lève, on décolle les pieds. Et voilà, un des mystères qui est important aussi, c'est la vie. Donc, on se met une petite berceuse pour se faire penser. On imagine qu'on tient un bébé, donc à 1 ou 2 haltères. Vous pourriez déposer une haltère ou une bouteille d'eau si c'est ce que vous avez comme matériel. On va se placer les pieds bien larges, les mains au centre et on va venir faire un transfert de poids d'un pied à l'autre en berçant le bébé haltère ou le bébé bouteille d'eau. C'est peut-être le plus beau mystère, celui de la vie. Alors, on n'hésite pas à lever le pied si on a besoin de défi ou à les laisser au sol si on a besoin de stabilité. Et on pousse, on lève notre petit bébé vers le haut. Coude à la hauteur des épaules ou encore plus haut. On peut même plier les genoux un petit peu. Plus on lève les bras hauts, plus on peut sentir que nos abdominaux travaillent et poussent avec le reste du corps. On veut contracter les fesses quand on déplie. On pense à respirer, hein? Et on vient se placer ici, pieds sous les hanches. On fait de l'espace. Puis on le fait balancer entre nos jambes un dernier petit moment. Et voilà, on est déjà rendu assez tiré. On peut laisser de côté les haltères. Et un mystère que je trouve, en fait, pour moi, c'est un mystère, c'est le peuplement des îles du Pacifique. Comment on en est arrivé à avoir des étendues d'eau aussi grandes et pouvoir se déplacer d'une île à l'autre. Donc, c'est la musique qui va accompagner nos étirements, petit air de musique du Pacifique. On vient placer nos mains derrière. Ça peut être sur les fesses, ça peut être les mains jointes. Mains jointes, c'est plus intense un peu. On serre les épaules vers la colonne pour étirer le devant, la partie antérieure. On ouvre les doigts et les mains. On tourne les pouces vers le bas et on serre les bras vers l'arrière. Vous allez sentir un petit étirement dans les biceps. On va vraiment pousser les pouces vers l'arrière. Et ensuite, on place les mains loin devant. On avance les épaules. On place la tête entre les bras ou non, c'est au choix. Et on poursuit avec les mains qui vont glisser le long des jambes tranquillement, un petit peu ou un petit peu plus. On essaie de laisser les genoux mous mais relativement dépliés et on descend jusqu'à temps de sentir une tension dans l'arrière de la jambe et de la cuisse. Donc, pour certains, on va devoir être ici puis ça va déjà tirer. Il y en a d'autres qui vont devoir aller plus bas pour que ça arrive. Ça varie d'une personne à l'autre, on s'en fait pas. On respire bien. On fléchit les genoux pour remonter, on déroule lentement. On prend notre bras droit, on vient soulever avec notre main. Ça peut arrêter ici ou là, on veut venir faire travailler les triceps. Donc, c'est un peu comme si on venait se gratter l'omoplate où on essayait. Fait qu'arrêter ici, là où on sent que c'est correct pour notre épaule. Vos épaules, ils savent le dire, d'habitude. On veut respirer. La respiration, ça aide vraiment pour relaxer les articulations. Et
Et on relâche, on s'en vient se rejoindre sur la chaise pour le dernier petit moment. Ah, ils ne pourront pas aller plus bas. Donc, on va commencer ça. Les genoux assis dans le sens contraire de la chaise pour avoir la cuisse qui dépasse du bout de la chaise. L'option 1, on va reculer le pied un petit peu, notre fesse déborde, on tient bien le dossier. L'option 2, bien, on recule jusqu'à ce que ça ne veuille plus ou qu'on soit capable d'amener la cuisse à la verticale. On se grandit, on s'assure que la gorge est au-dessus du cœur, au-dessus du nombril, au-dessus du plancher pelvien. On termine ça sur un air d'Atlantide, le fond de l'océan. On se grandit, on fait une rétroversion du bassin. On pousse notre pied qui est dans le plancher en arrière. On va sentir que ça tire dans la cuisse et devant la hanche. On relâche, on se tient avec le bord de la chaise, on avance notre jambe un petit peu, tranquillement, et on se retourne. On s'assoit vers le bout de la chaise. L'option 1, si vous avez un remplacement de hanche récent, on peut prendre une pause ici, mais sinon, on peut tirer sur notre genou jusqu'où ça veut bien aller, jusqu'où on se sent à l'aise de le faire. On inspire. Et si c'est encore possible, on peut rapprocher notre nez de notre genou. Ça se peut que ça ne convienne pas à tout le monde. Aller vraiment dans une zone où vous sentez que ça étire un peu là, dans la fesse, mais on fait notre possible. Et on relâche. On vient faire l'autre côté. Option 1, option 2. Si vous avez un remplacement de hanche, on reste le pied au sol. Si c'est encore possible, on inspire et à l'expiration, on vient rapprocher notre nez de la cuisse. Et on revient. On se tourne de l'autre côté pour faire le dernier petit moment. On tient le dossier de la chaise. Option 1, 2, 28. On se grandit. La tête au-dessus de la gorge, au-dessus du cœur, du nombril et on fait une rétroversion du bassin pour sentir l'étirement devant la cuisse et la hanche. On pense à bien respirer. On pousse avec notre pied dans le plancher pour pouvoir faire cette rétroversion. Encore plus. On relâche. On se tient avec la chaise pour rapprocher le pied. On se retourne vers l'avant. On inspire les bras au ciel. On monte jusqu'où nos épaules veulent bien. On essaie de se grandir le tronc, de s'étirer comme si c'était le matin. Et on se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de bonne humeur, de soleil. Passez une excellente journée et merci d'avoir bougé avec nous. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Merci de continuer à m'écrire vos superbes commentaires qui me motivent beaucoup à continuer. Merci aussi de partager l'émission, de la faire connaître parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. Bonne journée!